Mon récap hebdo, épisode 6, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy Delsol, trader pour compte propre et formateur. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. On se retrouve chaque semaine pour un petit récap ici dans ces vidéos. Alors j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, je vous partage un petit peu mon aventure. Alors n'hésitez pas à liker si vous aimez ce contenu et à commenter si aussi il y a des sujets que vous souhaiteriez peut-être voir dans ce format. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va regarder déjà le récap global où j'en suis sur mon compte réel Microfutur depuis le 16 février. J'en suis à une performance désormais de 85%. On se rapproche petit à petit des 100%. Ça me plaît de plus en plus, vous vous en doutez. Donc 85% de performance depuis le 16 février, c'est plutôt sympa. 19% de perf en moyenne depuis. Alors ça fait que quelques mois, on va cumuler plusieurs mois. Idéalement, moi je veux voir la fin de l'année, même 12 mois après, pour avoir une moyenne annuelle. Ce sera vraiment le plus intéressant et je vous le partagerai dans ces vidéos. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi au cours de la semaine? Une semaine très intéressante. Il y a eu pas mal de trades, j'en suis à 17 trades sur la semaine, 93% taux de réussite exactement, 94,12% de taux de réussite, donc de trades gagnants en fait, avec donc 13% sur la semaine, 17 trades. Donc très intéressant au final, on va avoir qu'un seul trade perdant sur cette semaine. Ce qui est intéressant de noter ici aussi, c'est le profit factor. Un profit factor à 10,92. Ça veut dire que j'ai gagné 10 fois, quasiment 11 fois ce que j'ai risqué du coup sur ma semaine, en tout cas sur ce que j'ai perdu courant de la semaine, c'est-à-dire un seul trade. 14 trades gagnants d'affilée, un trade perdant seulement en fait sur le compte. Vous le voyez ici avec bien sûr le récap de la plateforme NT8 et on a aussi une moyenne intéressante, une moyenne de 2 minutes 74 secondes en position. Donc ça c'est parce que je fais que du TP1 sur mon micro compte futur pour aller bien sûr croître et pour aller en fait dans la croissance du capital en ayant que très peu de comptes, de contrats à trader bien sûr, puisqu'au début c'est un petit compte de trading, on le fait croître dans le temps. Donc là je vous montre aussi comment ça se passe quand on a un petit compte de trading pour le faire croître quand même de manière intéressante. Il faut faire attention à ce genre de choses. Typiquement, moi je vais faire attention et je vais trader que le premier TP en attendant de voir le compte grandir de manière suffisamment intéressante pour pouvoir faire du TP2 par exemple, du stop suiveur, chose que vous allez retrouver déjà sur les CFD que je vais vous montrer également ici. Donc au final, que des journées positives, un lundi intéressant, un mardi relativement flat, quasiment à zéro, je suis légèrement positif et c'est surtout mercredi et jeudi que c'est intéressant et que je fais croître le capital cette semaine clairement. Donc un seul trade perdant dans la semaine, regardez l'equity curve, elle est très belle, elle ne fait que monter. Ça c'est le genre de choses que j'aime bien voir bien sûr dans mes périodes de gains consécutives d'affilée. Pour continuer de voir des exemples de trades que je vous montre dans ces vidéos, n'hésitez pas à liker, partager sur cette chaîne YouTube et les réseaux sociaux puisque je vous montre déjà des exemples ici. Je vous partage même certaines astuces semaine après semaine et j'essaye bien sûr de vous montrer de plus en plus de choses bien sûr. Et on commence avec le micro Nasdaq ici cette semaine où j'ai eu donc ces fameux 17 trades, 16 trades gagnants donc 14 d'affilée. Je vous montre un des trades ici en l'occurrence sur le micro Nasdaq. Donc c'est un trade en fait qui a été pris lors de la soirée du FOMC et tout simplement ici un trade de 47 ticks TP1 comme je vous disais unique sur le micro Nasdaq, donc sur la séance du soir après le FOMC. Ici ça souligne plusieurs choses dont je vais vous reparler dans la vidéo, clairement. Ce système-là est dynamique, c'est un système qui est tout terrain. Vous pouvez trader les séances US, les séances boursières en fait européennes, etc. Mais vous pouvez en fait aussi trader bien évidemment les séances qui tournent autour des publications économiques comme de faire du trading de news. On en a un exemple avec ce petit trade, ici un TP1 unique sur le micro Nasdaq, mais c'est pas fini, je vais vous montrer d'autres choses sur les CFD. Donc juste pour finir avec ce trade là, les caractéristiques sont simples, vous voyez l'histogramme en bleu, une tendance haussière, une belle bougie d'inversion bien placée pour un TP bien pensé et on obtient la target. Du côté FOMC c'est pas fini, le dos également, la soirée du FOMC j'ai pu acheter également le dos sur le CFD, une position qui m'a permis de faire 36 sur le TP1, 89 sur le TP2 et 158 points sur le stop suiveur sur cette position d'achat dans la soirée. Donc ça souligne aussi la possibilité de faire un trading le soir. C'est ce que je fais déjà, c'est ce que je partage également avec mes étudiants et avec les LTR. Alors, je leur parle de mes séances du soir bien sûr. Donc même quand on a un job à plein temps, il faut savoir qu'il est possible de travailler les marchés même le soir. Alors c'est sûr que ça rajoute une heure de travail, voire une heure et demie de travail selon les séances qu'on veut
faire, mais bien évidemment ça peut permettre aussi de faire croître votre capital de manière intéressante, de vous diversifier, de faire des compléments de revenus en plus de votre job principal. Autre exemple sur le dos et cette fois à la vente. Et vous vous rappelez, la semaine dernière je vous ai parlé d'une semaine sous le signe du pyramidage. Et bien il y a eu encore du pyramidage cette semaine. Je vous montre ici directement le dos à la vente dans lequel j'ai eu en fait 3 trades cumulés qui ont moyenné chacun 138 points sur la vente. Très intéressant parce que c'est un cumul de positions qui me permet en fait de profiter d'une phase de marché, d'un scénario de marché de manière multiple. En fait, je ne vais pas profiter de cette opportunité une fois, je vais profiter de l'opportunité 3 fois et ça va me permettre de maximiser les gains possibles dans ce même et unique scénario. Encore un autre exemple, c'est pas fini, j'ai encore 2 exemples pour vous de trades que j'ai pris du coup sur les CFD, dont un en démonstration. J'étais sur YouTube live et du coup c'était le Nasdaq à la baisse directement à l'open, un beau mouvement de baisse. J'ai même cumulé position du dos à la vente. Alors je ne vais pas tout vous montrer non plus ici bien sûr dans ces petits formats de récap de la semaine, mais ici par exemple le Nasdaq 23 points TP1, 46 et 156 points TP2 et stop suiveur. Donc ici des open très intéressantes à travailler également. À l'heure actuelle, je vous rappelle que je ne fais que 2 heures de trade par jour du lundi au jeudi, 16h, 17h, 21h, 22h. J'ai un emploi du temps assez chargé, mais à l'heure actuelle, ces 2 heures me permettent de faire croître le capital micro-futur tel que je vous le montre dans ces vidéos. Pas beaucoup de temps derrière les écrans, mais un temps bien rentabilisé. Et enfin, un dernier exemple. Il n'y a pas eu que du trading en tendance, ni du trading en pyramidage, il y a eu aussi bien évidemment du trading en range. Et là c'est un exemple très intéressant que j'ai posté également sur Instagram où vous pouvez me retrouver, hein. Tous les liens des réseaux sociaux sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous mets ici l'image Instagram que j'ai partagée avec un TP1 et un TP2 et le stop suiveur était même encore en cours. Donc finalement j'ai vendu là dans le haut d'un range, j'ai réussi à aller chercher 13 points sur le TP1, 29 points sur le TP2 et enfin 46 points sur le stop suiveur. Ça a breaké par le bas et ensuite le marché m'a sorti au fur et à mesure bien sûr du coup qu'il respirait. Donc voilà, ici beaucoup d'exemples, je vous le disais une fois de plus, un système tout terrain qui permet de faire pas mal de choses. Donc vraiment le point sinon global sur la semaine, ça a été un petit peu par rapport à ce FOMC, par rapport au NFP également. J'étais live, hein, je vous le rappelle, sur YouTube où j'ai montré quelques exemples intéressants. Et le FOMC, attention, c'est une publication importante bien sûr, notamment quand il y a le discours de Jérôme Powell et on a des marchés très très nerveux. Moi j'ai les fast bars sur mon système qui me permettent de voir à quelle vitesse évolue le marché et ça me permet également de faire attention, d'être patient, d'attendre le bon moment et aussi bien sûr de tenter d'exploiter les setups les plus intéressants et à partir de là du coup on a déjà un peu de recul, on évite de sauter dans tous les sens sur le marché parce qu'en forte volatilité ça peut être dangereux et du coup pour ma part ça me convient très bien comme ça. Donc voilà le petit, s'il y a une astuce à tirer par exemple par rapport à cette semaine, c'est de faire bien attention par rapport à ces publications économiques majeures. C'est des nouvelles en fait vraiment importantes qui vont forcément faire bouger les marchés, piéger notamment pas mal de traders et ensuite décaler possiblement aussi. Donc il faut faire bien attention. Moi j'ai ma manière de faire cela aussi, je vous l'ai montré à travers les exemples que j'ai fait, même sur des marchés très hauts il y avait des opportunités d'achat, la tendance du coup se trade jusqu'à ce qu'elle s'arrête en fin de compte, hein, c'est ce que j'expliquais à mes étudiants justement mercredi soir et ici ça a plutôt bien payé. Donc voilà petit point astuce, hein, si on peut appeler ça, courant de cette semaine ici et un mois de mai du coup qui commence bien puisque je suis déjà proche avec mes 13% de cette semaine de la performance du mois passé. Donc je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour voir si j'arrive déjà en 2 semaines à franchir le cap du mois précédent, si je reviens un petit peu en dessous, voir qu'est-ce qui se passe et mes prochaines astuces selon ce que le marché va me donner bien sûr à travailler pour vous partager mes retours aussi. J'espère que ces formats continuent de vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir peut-être sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'avance. Très bon dimanche à tous. Je vous dis à la semaine prochaine, que ce soit live sur YouTube le matin ou même si vous décidez de me rejoindre avec les LTR, que ce soit simplement 2 fois par semaine, le mercredi après-midi et le mercredi soir ou carrément toute la semaine, à vous de voir. En tout cas, très bon dimanche à tous. Bien sûr, une excellente semaine de trading à venir et on parle de tout ça très vite. À la semaine prochaine.